amène et qu'on n'avait pas pensé, c'est beaucoup mieux, c'est génial. Donc en fait, ce qui permet, entre guillemets, de faire ça, c'est d'être le plus préparé possible à gérer les crises et les cauchemars du jour du tournage. Voilà. Mais surtout, ça serait tellement bête d'arriver sur le plateau et dire ah mince, le décor, on aurait dû le construire 5 mètres plus vers là-bas parce que c'est. En fait, là, on peut pas. Là, c'était cool, on peut pas le tourner. Et là, on est con. Parce que faire la prévie chez soi, ça coûte rien. Donc justement, moi chez moi, j'essayais tout. Justement, j'ai passé des centaines d'heures à être entre guillemets créatif avec mes caméras, parce qu'en fait, concrètement, quand on fait ça, c'est exactement le même feeling qu'avoir une optique à la main. C'est-à-dire qu'on a la vraie optique et on se balade et on trouve, on cherche une sensualité de la caméra, entre guillemets, que le jour du tournage, c'est difficile de. En tout cas, ça dépend. Hein. On est dans une forêt, on peut faire ce qu'on veut. La forêt est là, c'est cool, mais dans un cas comme ça, encore une fois, on ne bouge pas le décor de place. Donc, mince, s'il y avait une super idée à faire et que le décor est pas à la bonne place, on ne peut pas la faire. Donc, c'est dommage d'être passé à côté. C'est pour ça que je faisais ça, en fait, pour être sûr d'avoir à peu près tout essayé et de prendre. C'est toujours des compromis, de toute façon, donc de prendre les bonnes décisions. Et puis après, ce qui est super important et qu'il ne faut jamais oublier, parce que le plus important de tout, c'est qu'après, on tourne avec des comédiens. Beaucoup de gens l'oublient ça. On tourne avec des comédiens. Et que, comme vous avez vu, la prévise, c'est pas des comédiens. C'est une espèce de truc. Et moi, exprès, je voulais qu'on prépare des scènes comme ça, très basiques, pour surtout pas se prendre commencer à croire quoi que ce soit par rapport à ça. Donc après, justement, il y a des comédiens, puis peut-être que le comédien, ce jour-là, il arrive, puis il a une super idée, et en fait, il ne veut pas courir, il veut, je sais pas moi, ramper par terre. Ah putain, mais c'est vrai, c'est génial. Euh, et ben, si on a justement étudié à peu près tous les possibles et qu'on a bien en tête tout ce qui est faisable dans la config de ce jour-là, et ben, grâce à ça, on peut improviser quelque chose, on va dire, prendre la bonne décision très vite. Euh, Ne serait-ce que aller voir en haut des 18 mètres du studio avec un viewfinder pour voir si l'angle est bon, ben, on perd une demi-heure, 40 minutes. Hein. Faut prendre une grue, puis à cause de la sécurité, il faut qu'on m'attache, il faut qu'on machin, bidule. Donc là, j'ai perdu une demi-heure, 40 minutes du temps que j'avais pour tourner, pour aller voir si éventuellement le plan était intéressant à faire d'en haut. Ben, moi, je l'ai vu avant. Du coup, si c'est bien, on prévoit avant, et même les machinaux a déjà pré-rigué une prise, une accroche pour mettre la caméra là-haut. Bon, bref, ça sert à ça. Mais spécialement pour une fois sur un film comme ça, où qui plus est, ce qu'on tourne n'est jamais la réalité, vu qu'un monde à deux gravités n'existe pas. Donc c'est toujours très mental, très cérébral. C'était marrant parce que dans les extérieurs jours, finalement, il n'y avait que moi qui pouvais cadrer, donc c'est moi qui cadrais tous les extérieurs, parce que les gens. J'ouvre une petite parenthèse, quand j'avais fait mon court-métrage L'Homme sans tête, c'est moi qui avais cadré, parce qu'en fait, personne, les gens spontanément ils coupent pas une tête, on peut pas cadrer en coupant quelqu'un comme ça ne marche pas, on peut pas, les gens n'arrivent pas. Et moi il faudrait que je cadre et que je coupe à peu près là en fonction des cadres, vu qu'il n'a pas de tête, donc le cadre c'est un torse. Voilà, c'était pareil, les extérieurs jours, il y a une ville au-dessus à l'horizon, sauf qu'on la voit pas, on est à Montréal, on la voit pas cette ville. Donc moi je la voyais dans ma tête, on va dire, donc je cadrais en tenant compte de ça. Mais bon, bref, les prémices, ça sert à ça. Donc maintenant, je vous montre l'autre séquence qui est très représentative du film et qui était l'une des plus compliquées à faire. Vous allez voir pourquoi. Hop. Là, je balance mon truc. Donc ça, c'est le seul endroit dans les deux planètes où des employés des deux mondes sont en contact. Vous allez voir. C'est un endroit très spécial, c'est l'étage 0. Donc là, dans l'ascenseur, vous voyez des étages négatifs et des étages positifs. Et au milieu, il y a le 0. Voilà.
Mel? Yeah, I'm looking for Station 15, Sector 8, Third Isle Ave. Thank you. So sorry, like I had no idea. Don't worry, my friend. They do that to all the newbies. Oh. There's Bob. Bob Bargman. And you are? I'm Adam. Adam Kirk. Mr. Kirk? Please follow me. The managing director is waiting to see you. Right, sure. Oh, okay. Hey. Back. Check it out. Oh. Right, that's pretty funny. Oh. Mr. Kirk, we don't have much time. Come see me on your way out with a list of materials you'll require for your work. I need you to complete your security clearance form. I'll also give you your various access badges and meal vouchers. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer pareil, le petit machin. Et donc dans cette séquence-là, et après je vous parlerai de cette, entre guillemets, technologie qu'on a créée pour faire le film. Voilà, c'est une séquence où on a beaucoup utilisé le fameux Master Slave. Donc là vous allez voir donc toujours pareil, la prévise. Et après quand vous allez voir le brut du tournage, donc ce que vous allez voir, c'est ce qui a été tourné en réel, en direct. Okay, donc les trucs que vous allez voir en haut et en bas, ça a été tourné en direct. C'est ce qu'on voyait quand on tournait, tout était en live. Tout ce que vous voyez dans ce que vous allez voir dans la couche sur un fond vert ou gris, c'était en direct en live. Mel? Yeah, I'm looking for Station 15, Sector 8, Third Isle Ave. Thank you. Voilà, et je vais vous montrer en fait concrètement, pour être encore plus hard, je vais vous montrer des retours vidéo de cette séquence-là pour que vous voyez juste bien comprendre l'histoire de ce qu'on voyait au plateau. Et ce qui était très important, c'est les acteurs pareils, les acteurs ont besoin de comprendre
ils sont où? Toujours Jim ou Kirsten me disait, mais attends, mais lui il est où? Mais machin, mais bidule. Et nous, avec cette idée de Master Slave, vous allez voir, concrètement, on voyait, vous allez voir, ça c'est, encore une fois, le laser, ben voilà. Ok. Bah, ce que vous voyez en haut là, c'était tourné en direct en même temps. D'accord? Donc, tout ce que vous voyez là était fait en direct en même temps. Et donc, du coup, l'acteur, on faisait une répète, on lui montrait. Et du coup, il se voyait, il comprenait tout, il se posait plus de questions, il pouvait vraiment totalement se projeter dans dans ce monde-là, étrange. Donc, vous voyez, en haut, il y a des gens aussi. Voilà. Et comme vous voyez, la caméra est une seule, elle bouge pareil en haut et en bas. Et puis il y a des gens qui marchent en haut aussi. Et nous, quand on cadrait, on voyait ça. C'est en fait avec ce retour vidéo qu'on cadrait. On ne cadrait pas à l'œilleton, puis qu'à l'œilleton, encore une fois, il n'y avait pas des gens au plafond accrochés qui marchaient avec des semelles magnétiques. Hop, je vous montre encore un retour vidéo. Puis, qu'est-ce que c'est que ça? Regarde, ça coule. Et voilà. C'est une autre séquence, mais bon, c'est quand même sympa. Donc voilà, tout ce qu'on voit là, tout est fait en direct. Donc c'était une usine à gaz, évidemment. Hein. Je ne sais pas si l'acteur va arriver ou pas. Ça. C'était un peu... Ah, ouais. Ah oui, ok, voilà. Oh, ok, bah, regardez. Donc voilà, il arrive. Donc là, concrètement, Jim, l'acteur principal, là, qui est à l'envers, sur une chaise télescopique, pneumatique, voilà, qui parle avec son patron. Bah, tous les deux, là, en fait, je vais me mettre debout, je vais vous montrer. Donc tous les deux, ils sont, et je vais profiter pour vous décrire un peu l'idée du truc, c'est qu'on construisait deux demi-décors, hein, au lieu d'être comme ça, on construisait un demi-décor à côté de l'autre. Donc lui, en fait, il était juste là. À partir de là, il était là, sur sa chaise qui montait. Et je vais enlever mon micro pour vous signaler. À la place de chacun d'eux, on mettait un téléprompteur. Donc Jim, il regardait. Là, il y avait un téléprompteur avec en direct son visage qui le regardait. Et vice-versa. Donc lui, quand il montait sur sa chaise, il arrivait à un endroit, il y avait un téléprompteur avec le visage de l'acteur en réel qui le regardait dans les yeux, parce que c'est un téléprompteur comme pour les journalistes. Et vice-versa. Donc du coup, pareil, il se voyait en direct. Et moi qui demande toujours aux acteurs d'improviser, qui les torture avec ça, du coup, voilà, ils se voyaient, ils improvisaient, ils s'écoutaient parce qu'ils étaient en direct, enfin ils étaient l'un à côté de l'autre, donc ils s'écoutaient. Et nous surtout, on cadrait en voyant le résultat des deux. Et donc comment cette chose marchait, le dispositif, donc la théorie c'était qu'on allait construire deux demi-sets l'un à côté de l'autre, que dans l'un des sets, on choisissait de mettre les humains. Donc en fait, on prenait une dolly, un chariot normal, avec une caméra, un mec qui fait le point, un mec qui cadre, tout au plus normal du vieux du cinéma depuis toujours. Et en fait, tout ça, on mettait des capteurs pour encoder, pour avoir l'information du déplacement, de tout, de la tête, de tout. Tout ça a été envoyé à un ordinateur qui, en temps réel, mais parce que c'est pas compliqué,
il mettait l'optique de la caméra humaine dans l'espace du décor, dans l'espace 3D du décor, et du coup, en sachant l'espace 3D de l'optique dans le décor, on donnait l'ordre à un robot qui était dans l'autre demi-décor, en temps réel, pour se positionner au même endroit, en même temps. C'est pour ça que après, dans la séquence qu'on a vu, dans le plan qu'on a vu avant, par exemple, voilà, là c'est assez clair. Il faut se dire que tout ce que fait la caméra humaine est reproduit en temps réel par la caméra robot. Donc là, concrètement, la caméra robot était celle qui cadrait la partie du haut. Alors, vous voyez, la caméra, elle bouge, elle avance. Le robot avance en temps réel exactement au même moment. Donc voilà, c'est deux caméras pour ne faire qu'une seule caméra pour un seul décor. Donc c'était ça le principe, mais qui était totalement... c'était une libération parce que déjà la prise de tête de savoir si la direction de regard était bonne ou pas bonne, si maintenant il devrait regarder à droite, mais t'es sûr, mais non c'est à gauche parce qu'il est à l'envers, enfin c'était des choses impossibles, vraiment. 3 personnes, il y avait 3 avis différents, donc en fait il n'y avait que en voyant justement la composition en temps réel sur le petit moniteur, voilà, qu'on n'avait pas de doute, quoi. Pour les acteurs, c'était vraiment super. Attends une seconde, je vais changer de... Donc, voilà, maintenant je vais vous revenir un peu en arrière et je vais vous montrer une 3e séquence du film pour parler du storyboard. Parce que, encore une fois, alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un film comme ça, d'autant plus, alors lui qui est super original dans le sens où ça s'est jamais fait, donc on n'a aucun historique pour analyser, pour voir comment ils ont fait, ou combien de temps ils ont fait, etc. C'est très difficile de connaître combien ça coûte à faire, c'est la vérité. C'est-à-dire que on est toujours un peu au pif, au feeling, à se dire je pense qu'avec tant d'argent on doit le faire. Et c'est vraiment, c'est comme dire bon ben écoute, envoyer un homme sur la lune, ouais, je crois que 300 milliards ça devrait le faire, ouais, je sais pas. Et si vous lisez les trucs sur les gros films entre guillemets américains, bah souvent on lit ah bah oui ils ont dépassé de 50 millions, des fois de 100 millions. Et c'est pas qu'ils font n'importe quoi, c'est qu'en fait ce genre de Titanic, de monstre, c'est très difficile. Il n'y a que quand on commence à dépenser de l'argent parce qu'on rentre en prépa, qu'on cherche des solutions. Quand Airbus fait le A380, il ne sait pas technologiquement, ils pensent que la technologie est mûre, mais en fait ils vont la développer en le faisant, et du coup ça coûte souvent des milliards en plus, parce qu'en fait c'est en faisant qu'on sait. Donc on est obligé entre guillemets, de prévoir au mieux dès le début pour commencer encore une fois parce qu'il ne faut pas oublier que ça coûte très cher de faire du cinéma. Pour moi, le gros défaut comme art de cinéma, c'est le coût. Le coût c'est un cauchemar, le coût. C'est du terrorisme contre la liberté de créer, de juste être avec des comédiens et prendre le temps qu'il faut pour que la scène soit belle. Non, on a une demi-heure pour faire la scène et puis c'est tout. Non mais attends, elle ne le sent pas. Attends, dans une demi-heure, voilà, faut partir, bon bah faut partir. C'est comme ça le cinéma. Donc c'est pour ça qu'il faut une préparation de dingue pour essayer de prévoir les problèmes pour ne pas se les manger en direct, ça c'est une chose. Mais donc, pour un film comme ça, c'est totalement normal qu'on storyboard tout le film avant. Alors bien sûr, ce n'est que des petits dessins. Donc c'est pas du tout précis, mais c'est déjà un bon début, quoi. Donc là, en fait, vous allez voir, et ce qui est marrant, c'est ça, c'est que vous allez voir donc, une séquence que j'aime beaucoup, où on danse du tango. Et les storyboards qui sont en vignette, que vous allez voir sur l'image, ils ont été faits, je sais pas, 2 ans avant qu'on tourne. Et quand on a tourné, ça faisait des mois et des mois et des mois que je regardais plus tous ces storyboards, enfin c'était du passé. Mais n'empêche qu'au final, quand on voit les storyboards et on voit le résultat final, finalement, c'est pas du tout très éloigné et on se rend compte que oui, ça fait du sens et que c'est en faisant déjà cette première étape qu'on peut évaluer, par exemple avec un premier assistant, combien de temps il faut pour tourner cette séquence. Ça dépend. Si on veut faire 300 plans,
300 plans, voilà, peut-être qu'on a besoin de 10 jours pour faire la séquence, ou de 15 jours. Si on pense qu'on s'en sort avec 20 plans, ben, peut-être qu'on peut la faire en 1 jour et demi, ou, etc. Donc on a quand même besoin, et c'est super violent pour un réal, dans le sens où faire des petits dessins, c'est pas faire un film, puis on est très loin encore, on n'a même pas les comédiens, on est très vert. Mais on doit quand même se projeter et dire, oui, alors là, attends, ok, au feeling, ok, là, fais-moi un plan large, comme ci, comme ça, et un peu au feeling, vraiment se dire, bon, bah ouais, moi je pense qu'avec ces valeurs de plan, ce genre de truc, ça devrait bien marcher. Donc bon, je vous montrer. Excusez-moi, ça marche pas comme ça. Double clic, voilà. Il faut un son généreux. Oui, 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 voilà. Llega tu recuerdo en torbellino, vuelve el otoño a atardecer. Te miro en la garúa y mientras miro, tira en la cuchara de café, el último café que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro. Recuerdo tu deseo de poco sin razón, te escucho sin responder. Lo nuestro terminó, dijiste con adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, el vértigo final de un rencor sin porqué. Y así con tu inquietud me vi morir de pie, metí tu vanidad y entonces comprendí mi soledad. Sí, para qué solía y te ofrecí el último café. Voilà. Mais bon, c'est intéressant parce que moi-même, je me suis étonné en fait quand je me suis dit, tiens, voilà, j'ai été regarder la séquence, j'ai sorti les storyboards, ça faisait des années, et puis voilà. Donc, en tout cas, enfin, quand je vous dis, moi j'ai passé 6 ans et quelques, mais oui, ça fait 7 ans, mais bref, c'est un boulot de dingue. C'est beaucoup de boulot, beaucoup. Et donc je vous montre un dernier truc, après ça je pense que ça serait bien qu'on commence à question, voilà. Je vais vous montrer, pour le coup, justement, tout à l'heure je vous ai montré le retour caméra de... Bon, vous allez voir là la petite séquence juste en prévise qui est sortie de mon Mac, de chez moi. Je faisais ça le soir avec un verre de vin pour me relaxer. Donc ça c'est la séquence cadrée virtuellement, on va dire, dans le Mac. Par contre, j'avais fait des répètes avec les comédiens chez moi et j'avais enregistré avec l'iPhone, donc le son c'est pas génial. Mais du coup, j'avais mis les dialogues pour avoir un feeling un peu de tempo aussi, de longueur et de tout. Bon, je vous montre. En fait, c'est juste après son entrée à l'étage 0 qu'on a vu. Il vient voir son patron la première fois. Et en fait, après ça, de ça, je vous montrerai les documents qu'on a été obligé de sortir minimum 15 jours avant de tourner pour mettre tout en place. C'est pour ça que, encore une fois, c'est quelque chose, on n'a pas le choix, il y a des choses, il faut les décider, et c'est pas cool. Il faut décider 15 jours avant du jour où on va tourner, des emplacements qu'on ne pourra pas changer. Donc c'est super violent. Donc, soit on n'a rien, et puis on dit, bah écoute, je sais pas, et puis bon, bah alors on va te mettre là, bon, bah ok, puis on arrive là, et puis merde, oh là là, ça marche pas. Soit on bosse tard et on fait ça, et au moins on est totalement libre, on choisit du mieux qu'on peut,
en essayant tout, parce qu'encore une fois, ça coûte rien. Et que quand on est un peu content sur ça, bah, on se dit que bah, si je trouve que c'est quand même pas mal déjà comme ça, j'espère qu'avec les comédiens, la réalité et tout, ça sera beaucoup mieux évidemment. Plus, encore une fois, connaissant tout, l'adaptation après, parce que les comédiens sont vrais et qu'ils vont proposer des choses, bah, on pourra choisir les meilleures possibilités autres parce qu'on les connaît toutes, parce qu'on les a toutes étudiées. Voilà. Yes, yes, come in, Mr. Kirk. Ça c'est moi. It's particularly maybe if you're sick. Non, ça c'est ridicule. Ça c'est moi. Bah, si vous voulez, allez. Bah, ça c'est moi. Ok. Donc, vous savez quoi? Voilà. Je ne comptais pas le montrer. Parce que c'est vraiment... Ça c'est moi qui fais ça tout seul. Et après, j'ai répété avec les comédiens, je les ai enregistrés. Du coup, c'était mieux. Après, j'ai mis leur voix eux. Mais là, c'est moi tout seul, en boucle. Voilà. Donc, regardez. Quite promising. Je parle The très mal anglais. application was approved. As you know, these positions are rather incompleted. For someone from your side, it's altogether unread of. Have a seat and fasten your seatbelt. But what do all those other employees on my floor do? They're merely adapters. Regardez, je change aux acteurs, ça va être plus sympa. Ça, vous avez vu la version pathétique. Et maintenant, c'est un peu upgradé. C'est avec la voix des acteurs. Mais je reprends là où on était. Allez, on va dire... Ah oui, parce qu'en plus, entre-temps, je fais des versions de la prévise. Donc là, voilà, là, c'est la version que j'ai validée pour, après, shooter, justement. That's why I wanted to meet with you personally. Have a seat. Fasten your seatbelt, Mr. Kirk. Now then, do you have any questions? Ça, c'est le plan que vous avez vu tout à l'heure, avec la chaise pneumatique. They are merely adapters. They're adapting our products to your world. You, on the other hand, have a real opportunity here. Company policy doesn't normally allow for someone such adaptable. Ah voilà, la scène dure 3 minutes, c'est pas très intéressant à voir. Donc vous voyez là, Juan, c'est pas du pipeau, ça c'est chez moi. Working in progress, Juan, et il n'y a pas l'heure, mais ça peut être 1h du matin par exemple. Donc, donc une fois qu'on a fait ça, et que voilà, donc là c'est joli, V8, ok, c'est la V8 de la prévise. Et donc moi, on m'obligeait à donner ce truc-là au plus tard 15 jours avant. Au plus tard 15 jours avant. Parce qu'il fallait après faire, je vous montrais des images, un truc assez imitable, on va dire, qui sont tous les plans d'installation technique, qui est un... Voilà, c'est l'analyse. Donc, alors regardez, là, il y a le bureau avec la petite dolly analogique, quelqu'un va la pousser, puis là, c'est le robot. Donc c'est construit côte à côte, mais tout ça, encore une fois, installer le robot, c'est 12 heures de boulot. Donc on ne peut pas changer le robot. Si on s'est trompé de place, on est niqué. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il fallait 15 jours pour que, après, moi, je donnais le file de la prévise 3D, des plans, et il mettait 15 jours à, je tiens à signaler, la taille pathétique du studio. Hein, parce que vous voyez, les studios, c'est ça. Donc il n'y a vraiment pas beaucoup de place autour. C'est même pas bien. Voilà. Mais bon, c'était comme ça. Donc souvent, moi, il y a des plans, avec un peu de chance, on va les voir, peut-être, je sais pas, où justement, je cadrais et donc je collais le robot à 10 cm du mur. Ce qui faisait hurler tout le monde, mais je disais, écoute, si c'est scientifique, à 10 cm, c'est pas dans le mur. Voilà. Mais parce que n'avait pas de recul, quoi. Donc, ah oui, alors regardez, par exemple, voilà. Le plan large, là, qu'on a vu tout à l'heure en 3D. Voilà, là, typiquement, j'allais au max du max avec le robot contre le mur pour pouvoir avoir le plan large. Mais en même temps, comme il y a un fond vert derrière, il faut du recul, sinon le fond vert envahit. Enfin bref, c'était vraiment à chaque fois des équations impossibles. Donc là, vous voyez le robot d'un côté, puis en haut, en jaune, là, c'est la petite dolly. Vous poussez.
Et donc moi je pouvais dire aux machinaux plus vite, plus lentement, voilà, c'était totalement... parce que nous, le retour, si vous voyez à droite dans l'image, vous voyez, on voit un set en haut, l'autre set en bas, et le compositing des deux. 1, 2, 3. Donc nous, quand on cadrait, on voyait en temps réel le compositing de deux, comme, je vous remontre ça pour bien comprendre, comme ce truc-là, le compositing des deux. Et c'est grâce à ça qu'on cadre. Et c'est grâce à ça que moi, on m'attend le moniteur, je dis plus vite, ah non, ralentis, ralentis, ou plus à droite, ou des fois je cadrais moi-même, ou enfin bref, quoi. Donc, maintenant, je vais vous montrer pour le fun quelques images, parce que c'est quand même assez... Moi, la première fois, ça c'était la première fois, vraiment, la première fois qu'on testait donc, ce concept théorique. Donc là, vous avez la dolly hein, devant, et derrière le robot, vous allez voir que bah, quand ça bouge, ça bouge. Ouais, voilà. Tout le monde va jouer là. So, par contre, il faut faire gaffe, hein, c'est près hein, les deux. Et voilà, hop, on pousse, on cadre. Wow. So Mark, what? Well, you have a little slight delay, we'll correct it. How much? We'll say about 3 frames at 30. Alors, regardez quand il pousse, et hop, le robot, tic, tic. Is that a 3x? yes. So if we put a Dutch on here, we can control that also. Voilà, bon après, on s'en fout ce qu'ils disent. Et dans tout le truc compliqué, en fait, c'était de pouvoir faire ça en temps réel, parce que sinon, il n'y a pas de problème. Mais en temps réel, je vous montre encore un truc, parce que je crois que là, on voit bouger, c'était quand même sympa. Tout le truc, c'était qu'il fallait qu'il bouge sans décalage, parce que sinon, non, il n'avance pas, là. Bon, tant pis, on s'en fout. Voilà. Alors, attends, je vais vous montrer, avant qu'on commence à parler, le trailer du film, pour que tout le monde ait vu des images, et comme ça, bon, vous avez toutes les questions qu'on veut, et donc le trailer du film, ça c'est une excellente question. Pas de panique.